Bonjour les CE2. Alors, vous vous rappelez la semaine dernière, on a commencé à voir ensemble que les compléments du verbe, ils pouvaient avoir différents noms selon la question à laquelle ils répondent. Est-ce qu'ils nous disent quoi ou qui après le verbe, ou est-ce qu'ils nous disent autre chose? Donc, quand le complément du verbe répond à la question quoi ou qui posée après le verbe, vous vous rappelez, c'est ce qu'on a vu la semaine dernière, on appelle ça un complément d'objet direct, un COD. On dit très vite COD en grammaire. Donc on a vu le COD la semaine dernière, rien de très compliqué. Par exemple, il écrit une lettre. Il écrit quoi? Une lettre. Voilà. Il punit un élève. Il punit qui? Un élève. Donc tout ça, ce sont des COD. Donc, on va repartir sur notre petit travail de la dernière fois où on avait vu qu'on pouvait poser plusieurs questions et parfois la question qu'on peut poser, c'est la question où ou la question quand. Regardez cet exemple qu'on avait vu déjà la semaine dernière. La semaine dernière, nous étions donc partis de ce début de phrase, le loup mange, et vous aviez complété cette phrase en disant où, quand, quoi ou qui. Alors on avait trouvé, donc moi je vous avais trouvé, voilà, c'était un exemple, quatre fins de phrase, donc avec quatre compléments différents. Le loup mange dans la forêt, le loup mange à midi, le loup mange un lapin, le loup mange la grand-mère. Et on s'était intéressé donc aux deux derniers, ceux qui répondent à la question quoi ou qui posée après le verbe. Le loup mange quoi, le loup mange qui. Et on se rappelle, c'était les COD, les compléments d'objets directs. Donc la semaine dernière, on a bien appris les compléments d'objets directs. Donc vous vous doutez bien que cette semaine, on va s'intéresser aux deux phrases, aux deux compléments qu'on avait laissés de côté, c'est-à-dire le loup mange dans la forêt et le loup mange à midi. Ces deux compléments répondent simplement aux questions le loup mange où dans la forêt, le loup mange quand à midi. Ce sont donc bien deux compléments du verbe qui répondent aux questions où et quand. Alors ces deux compléments du verbe qui répondent à ces deux questions où et quand, on les appelle des compléments circonstanciels. Le nom est assez transparent cette fois-ci, c'est un complément donc il complète le verbe, et circonstanciel ça veut dire l'action se déroule dans quelles circonstances? Dans quelles circonstances de temps? Dans quelles circonstances de lieu? Par exemple. On va les noter souvent en grammaire CC. D'accord? Les CC. Donc on va avoir des compléments circonstanciels des CC de temps quand ils répondent à la question quand, des CC, des compléments circonstanciels de lieu quand ils répondent à la question où, et puis on peut avoir un tas d'autres compléments circonstanciels. Je ne vous en parle pas encore aujourd'hui, on en parlera sans vraiment travailler dessus, mais on peut avoir d'autres compléments circonstanciels. Nous nous intéressons simplement au temps et au lieu. Alors, retournons sur la phrase de la semaine dernière qui était mon frère arrive et essayons de lui ajouter un complément circonstanciel de lieu. Il va falloir que vous écriviez ou au moins que vous essayiez dans votre tête de vous dire mon frère arrive où. Eh oui, le lieu c'est où. Mon frère arrive où. Allez, essayez de vous faire une phrase, de compléter cette phrase avec un complément circonstanciel qui va nous dire mon frère arrive où. Eh bien, moi, j'ai trouvé, par exemple, mon frère arrive où? Mon frère arrive à la maison. Ça marche très bien. Mon frère arrive où? Mon frère arrive à la maison. Et puis, si on essayait de faire avec le même début de phrase, mon frère arrive, mais mon frère arrive quand? Mon frère arrive quand? Donc, un complément circonstanciel de temps. Eh bien, on pourrait très bien se dire, mon frère arrive quand? Mon frère arrive ce matin. Mon frère arrive ce matin. On aurait pu écrire mon frère arrive aujourd'hui, mon frère arrive tout à l'heure. Tout ça, ça fonctionnerait très bien. La semaine dernière, nous avions aussi vu ces deux phrases. Papa cuisine un poulet rôti, papa cuisine ce soir. Et si vous vous souvenez bien, on avait d'abord souligné le verbe, parce que c'est important quand on cherche les compléments du verbe. Papa cuisine. On avait trouvé que un poulet rôti, c'était bien un complément du verbe et que c'était un COD, car il répond à la question papa cuisine quoi?
Papa cuisine quoi? Un poulet rôti. Et puis on avait laissé de côté ce soir, on l'avait barré en disant qu'on avait bien vu que c'était un complément du verbe, mais qu'on ne savait pas ce que c'était parce qu'il ne répondait pas à la question qui ou quoi. Et aujourd'hui on sait, papa cuisine quand? Papa cuisine ce soir. C'est donc bien un complément circonstanciel de temps. Il répond à la question papa cuisine quand? Voilà, maintenant on sait nommer ce complément du verbe. C'est un complément circonstanciel de temps. Essayons avec un complément circonstanciel de lieu. Papa cuisine bien, un complément circonstanciel de lieu. Papa cuisine où? Papa cuisine où? Où est-ce que papa peut cuisiner? Allez, essayez de vous faire une phrase dans votre tête. Papa cuisine. Eh bien, par exemple, papa cuisine dehors. Papa cuisine où? Papa cuisine dehors. Voilà les CE2, je pense que ce n'était pas si difficile. Tous les compléments du verbe qui répondent à la question où ou à la question quand, on appelle ça des compléments circonstanciels. Des compléments circonstanciels de lieu, si c'est où, des compléments circonstanciels de temps, s'ils répondent à la question quand. Allez, bon travail et à tout à l'heure. Donc, on a vu qu'il y avait deux grandes familles de compléments du verbe. Les compléments d'objet direct qui répondent à la question qui ou quoi. Les compléments circonstanciels qui vont répondre, entre autres, aux questions où et quand. Bon, j'espère que je ne vous ai pas trop perdu. Là, comme je vous ai dit, on est vraiment sur de la grammaire presque déjà de CM1, donc pas de panique. Il nous reste encore 3 ou 4 semaines pour bien travailler ça, mais ça va venir très vite en fait. Il faut juste que vous vous rappeliez du nom, complément circonstanciel ou COD, puisque dans les exercices que je vous ai déjà donnés, il y a déjà de ça 2 ou 3 semaines, vous deviez déjà écrire entre parenthèses, est-ce que ça nous dit quand? Est-ce que ça nous dit où? Est-ce que ça nous dit quoi? Est-ce que ça nous dit qui? C'était déjà une manière de vous préparer à vous poser la question de, est-ce que j'ai un complément circonstanciel? Est-ce que j'ai un COD? Est-ce que j'ai un complément circonstanciel de temps, de lieu? Donc finalement, vous avez déjà fait le travail sans vous en rendre compte. On n'a fait que découvrir les noms de ces compléments du verbe. Voilà, je vous souhaite une excellente suite de journée, une très bonne semaine et je vous dis à bientôt les CE2.